Monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant résident de l'OMS, représentant les agences du système des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les préfets, Messieurs les officiers supérieurs, Mesdames et Messieurs les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, centraux et régionaux des différents services, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile et du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations à la base, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue et vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté de prendre part à cette deuxième édition du Forum national des acteurs de développement à la base, ceci étant la preuve éloquente de l'importance que vous accordez au développement économique et social de notre pays. Je voudrais également remercier la Banque africaine de développement pour l'appui multiforme et soutenu qu'elle apporte à notre pays dans le cadre de son processus de développement et tout particulièrement à notre département pour l'organisation de cette deuxième édition du Forum des acteurs de développement à la base. Mesdames et Messieurs, cela fait 3 années que le premier Forum des acteurs du développement à la base a été organisé. L'occasion fut mémorable pour toute la nation togolaise et particulièrement pour les communautés à la base vivant dans les campagnes les plus reculées de notre pays, mais aussi pour toutes les catégories les plus pauvres de notre pays. Permettez-moi de vous rappeler la genèse de cette initiative qui est à sa seconde édition. En octobre 2008, le ministère en charge du développement à la base a été créé avec pour mission essentielle d'impulser la dynamique nécessaire pour promouvoir et soutenir le développement harmonieux des communautés à la base, en appuyant les initiatives locales et en coordonnant, en supervisant également la mise en œuvre des projets et programmes de développement à la base. Après la naissance du ministère, les premières réflexions engagées étaient de donner corps à cette nouvelle orientation des plus hautes autorités de notre pays. Pour ce faire, notre département a initié un processus de planification stratégique qui l'a conduit à se doter, dans un premier temps, d'une lettre de politique et d'orientation stratégique pour la période 2009-2011. Dans la foulée, un premier forum national des acteurs du développement à la base a été organisé pour permettre de créer le cadre propice pour la conduite des réflexions approfondies sur le sujet et de dégager des pistes consensuelles pour un développement concerté des populations. Mesdames et Messieurs, je peux vous affirmer que ce forum a véritablement comblé nos attentes. En effet, durant 3 jours, les participants qui ont représenté toutes les couches socio-professionnelles de notre pays, chacun en ce qui le concerne, a pu examiner sans complaisance la situation de la pauvreté dans notre pays et proposer des voies et moyens pour l'éradiquer. Au sortir de cette première rencontre,
sans doute historique. L'heure n'était plus au discours, mais à l'action. Le ministère en charge du développement à la base depuis lors, avec le concours inestimable de ses partenaires et l'engagement extraordinaire des communautés, a entrepris et appuyé plusieurs initiatives visant à promouvoir le développement des communautés à la base. Ces initiatives sont généralement regroupées sous deux axes principaux que sont le renforcement des capacités et la création de la richesse. Parmi ces initiatives, on retiendra les suivantes. Le projet de soutien aux activités économiques des groupements, le PSAEG, et le projet Plantes à racines et tubercules, le PRT. Tous deux visent à contribuer à l'amélioration des revenus des membres des groupements ou sociétés coopératives dans les communautés à la base, à la création d'emplois pour les femmes, pour les jeunes. Nous avons également eu à lancer le programme national de plateforme multifonctionnelle qui vise à permettre l'accès facile des communautés à la base à des sources d'énergie destinées à alléger les tâches aux femmes et à augmenter leurs revenus. Le programme de soutien aux micro-projets communautaires s'inscrit dans le cadre de la réalisation des micro-projets et vise à doter les communautés à la base d'infrastructures de base. Et ce programme, nous l'avons eu à l'accompagner d'un autre programme de restructuration et de redynamisation des comités de développement à la base, ce que nous appelons communément CDB, CDV ou CDQ. Un autre programme, celui du programme de développement communautaire PDC, avec ses volets travaux à haute intensité de main-d'œuvre, les cantines scolaires et plus récemment les transferts monétaires. Ce programme s'inscrit dans la stratégie nationale de réduction de la pauvreté initiée par le gouvernement togolais en faveur des communautés les plus vulnérables du pays. D'autres programmes spécifiques en faveur des jeunes, tels que le Provenat, ont été initiés. D'autres qui ont pour objectif d'insérer les jeunes sur le marché du travail. Toutes ces initiatives ont un double objectif, je le disais tantôt. D'abord, fournir aux populations pauvres de ces communautés un accès amélioré aux infrastructures socio-communautaires de base et contribuer à l'amélioration de leurs revenus ainsi que de leurs conditions de vie. Mais également sur le plan institutionnel, nous avons eu à réaliser un certain nombre de choses. Je citerai l'Agence d'appui au développement à la base qui a été créée et qui est maintenant opérationnelle. Nous avons le Fonds d'appui au développement à la base, le FADEB, qui est en cours de création, de mise en place, parce que les tests ont été validés en Conseil des ministres tout récemment. Et nous espérons que ces tests seront soumis très bientôt à nos honorables députés. Nous avons également le décret qui porte organisation des comités de développement à la base avec l'édition de manuels de formation. Tout cela pour soutenir notre programme de restructuration et de redynamisation de ces structures de base. De ces initiatives, nous retenons les principaux résultats que je me plais d'énumérer ici. Plus de 5000 groupements ont bénéficié d'appui matériel et de microcrédits. Quand nous parlons de 5000, c'est un minimum de 50 000 personnes. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été octroyés au groupement, soit près de 40 000 personnes qui ont été touchées grâce au partenariat que nous avons eu à signer avec les institutions de microfinance de la place.
Plus de 500 micro-projets communautaires ont été réalisés dans le cadre du programme de développement communautaire et du programme de mise en place des infrastructures socio-communautaires. 500 comités de développement à la base ont été accompagnés et restructurés. Du moins, la restructuration est en cours. Près de 15 000 emplois temporaires ont été créés à travers le volet haute intensité de main-d'œuvre du programme de développement communautaire avec la Banque mondiale. Et près de 120 000 élèves ont bénéficié de repas scolaires. Nous avons eu à l'évoquer tout à l'heure le Provenat. 2000 jeunes volontaires sont déjà mobilisés. D'autres suivront avant la fin de l'année. Et 5000 autres jeunes ont eu à bénéficier d'un accompagnement pour leur installation, pour leur insertion sur le marché du travail. Et 25 plateformes multifonctionnelles ont été installées dans les localités les plus vulnérables de notre pays et 25 autres sont en cours d'installation et nous espérons seront installées avant la fin de l'année. Mesdames et messieurs, cet effort et ces résultats encourageants enregistrés à ce jour ont été possibles. Ils ont été possibles grâce à la dynamique insufflée par le chef de l'État, son Excellence Fort Issa-Zimna Gnassingbé, qui suit avec une attention toute particulière la mise en œuvre de ces programmes et projets en faveur des communautés à la base. Même si nous savons que le parcours est encore long, il est encourageant de constater qu'aujourd'hui, nous avons réussi à poser des jalons pérennes. Ensemble, nous nous obligeons avec constance et conviction à impulser une dynamique originale au combat contre la pauvreté. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier chaleureusement nos différents partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies, la Banque mondiale, Plan Togo, la Banque africaine de développement, la BOAD et d'autres des sociétés de la place. Je ne peux pas les citer toutes, mais nous avons Togo Télécom, Togocel, la société Move, la Société nationale des postes, la Lonato, les douanes togolaises, le port autonome de Lomé, la BPEC, et nous avons également les institutions de microfinance comme la FISEC, WEGIS et la SECA. Tous nous accompagnent dans notre mission. Et je continue en lançant un appel aux autres partenaires potentiels afin de les inviter à venir renforcer les efforts du gouvernement togolais. Mesdames et messieurs, le premier Forum national des acteurs du développement à la base avait permis de faire des recommandations majeures et de tracer la voie pour un développement cohérent et réaliste, impulsé de la base. Nous devons de faire une halte pour examiner le chemin parcouru et procéder aux ajustements indispensables. La réédition de ce forum nous permettra de faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées et d'opérer des ajustements tant au niveau des éléments de stratégie que de celui des contenus des programmes développés. C'est bien pour s'inscrire dans cette dynamique que nous nous retrouvons aujourd'hui afin de partager les résultats des premières années de mise en œuvre des actions menées et coordonnées par le ministère en charge du développement à la base, de poursuivre les réflexions sur la stratégie de promotion du secteur et de réfléchir sur les perspectives et les actions prioritaires à engager dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Pour cette seconde édition du Forum national des acteurs du développement à la base, le thème suivant, stratégie pour un développement endogène et inclusif des communautés à la base dans la lutte contre la pauvreté, a été choisi pour fédérer les réflexions. Mesdames, Messieurs, le développement participatif
est important pour le gouvernement togolais pour faire émerger des dynamiques locales. C'est à la fois un processus continu, une fin et un moyen de développement qui tendrait à améliorer sans cesse la capacité des communautés à s'autogérer. Le processus d'augmentation des productions de biens et services et celui de la génération et l'accumulation de nouvelles richesses en vue de venir à bout de la pauvreté dans notre pays, nous le savons tous, doit reposer sur la consolidation des bases d'une croissance forte et durable ainsi que sur le développement du capital humain. Mais pour y arriver, il est indispensable de renforcer la gouvernance locale, mettre des moyens à la disposition des communautés de base pour promouvoir l'autodéveloppement et corriger les déséquilibres régionaux en développant davantage les potentialités locales. En organisant le présent forum, le ministère pose un jalon supplémentaire dans la bonne direction. Votre agenda durant cette rencontre devra nous permettre d'atteindre les résultats suivants. Le contenu de la politique du développement à la base est partagé. Les grandes actions initiées et coordonnées par le ministère sont évaluées, de même que l'état de mise en œuvre des recommandations du premier forum. Et les leçons sont tirées en vue de leur amélioration vers la réalisation de la vision et des missions du gouvernement. Les forces et les faiblesses, les contraintes et les défis du développement à la base au Togo sont dégagés et des approches de relèvement des défis sont identifiées en vue d'asseoir de bonnes bases pour l'opérationnalisation de la nouvelle politique de développement à la base. Des actions prioritaires pour la période 2013 et 2017, de 2013 à 2017 sont définies. Un consensus national de tous les acteurs est acquis quant aux conditions et aux modalités de mise en œuvre de la politique nationale de développement à la base et les orientations nationales pour la coordination et le suivi-évaluation sont définies. Le département en charge du développement à la base, conscient des enjeux et des attentes nombreuses des populations togolaises, sait pouvoir compter sur le soutien et la contribution de vous tous ici présents pour aider nos communautés à la base à se prendre en charge et sortir durablement de la pauvreté. Je voudrais vous inviter tous à vous engager pleinement à toutes les étapes afin de garantir la réussite de ce forum. Connaissant la détermination de chaque acteur de développement que vous êtes, je reste convaincu que pendant ces assises, la participation de chacun, de chacune, sera concrète et productive afin d'accompagner nos communautés à la base et améliorer leurs conditions de vie. Les femmes qui ont eu à bénéficier des microcrédits nous ont déjà donné le ton avec tout le sourire qu'elles vous ont apporté ce matin. Et c'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer ouvert les travaux du deuxième forum national des acteurs du développement à la base. Que Dieu bénisse nos travaux. Je vous remercie.